Je rappelle que cette poupée, qu'on peut donc piquer pour libérer ses pulsions, qu'on suppose dans ce cas un petit peu agressive, est mise en vente par les éditions K&B avec un ouvrage intitulé Nicolas Sarkozy, le manuel vaudou. Alors le président avait porté plainte pour atteinte à son image, mais mercredi il a été débouté en première instance par le tribunal de Paris au nom du droit à l'humour. Que penser de cette procédure engagée par le président et de ce jugement? Alors je vais commencer par interroger Caroline Fourest. On ne va pas parler tout de suite de notre président procédurier, parce que des procès, des actions en justice, il en fait sur un tas de sujets, tas de préjudices, pas seulement le droit à l'image, ou voire l'outrage à la fonction présidentielle. Vous, c'est plutôt ça qui vous énerve, au-delà des autres procédures, c'est le fait qu'il s'attaque, qu'il veut réhabiliter, au fond, le vieux délit d'outrage. D'outrage au président de la République. Ouais. Moi, en plus, je fais partie de Charlie Hebdo. Donc, je fais partie d'un journal qui, au moment du procès des caricatures de Mahomet, on a reçu un très joli fax de Nicolas Sarkozy nous disant « Je préfère un excès de caricature à l'absence de caricature ». Et il nous a soutenus. Et on a accepté son soutien, comme on a accepté celui de François Hollande, celui de François Bayrou. Mais c'est vrai que son fax était très bien tourné. Le problème, c'est qu'on a gardé l'accusé de réception. Et qu'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien comment le même Nicolas Sarkozy fait effectivement être aussi procédurier contre des caricatures. Oui. Alors moi, je distingue bien les procès qu'il fait effectivement contre des atteintes à sa vie privée ou contre des campagnes publicitaires qui cherchent à faire de l'argent sur son dos en mettant l'image de lui et de Carla Bruni. Ou contre le piratage de son compte en banque. Voilà, oui, bien sûr. Les faux usage de faux dans l'affaire de SMS. Par contre, quand il fait un procès pour cette caricature, ou pire encore, contre un citoyen qui a eu le malheur de déployer une pauvre pancarte à carte avec marqué « Casse-toi pauvre con » le long de son cortège, alors qu'il ne fait que lui renvoyer une de ses citations, on a un peu l'impression qu'il va y avoir un procès là-dessus. Il y a un procès qui est en cours d'appel. Et là, il réhabilite le délit d'outrage à président de la République qu'on n'a plus utilisé depuis Valéry Giscard d'Estaing. Et on a l'impression qu'il crie au crime de lèse-majesté. Donc de deux choses l'une, soit il est la reine d'Angleterre et il ajuste son vocabulaire, ou De Gaulle, parce que De Gaulle utilisait le délit d'outrage. Hein. Oui, mais on n'est plus dans cette République-là. Soit il grandit la fonction du président de la République et il cesse d'utiliser des expressions qui font qu'effectivement des citoyens lui rétorquent la même chose.